Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On en vient maintenant à notre plat de résistance, à ce premier sujet lié à l'affaire des communicants entre guillemets. C'est une affaire qui occupe le devant de l'actualité dans notre pays. 6 communicants au moins issus principalement du RPG, le parti au pouvoir, et de l'UFDG, principale formation de l'opposition, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt cette semaine. Ils ont été remis en liberté provisoire vendredi, mais sous contrôle judiciaire. Leurs ennuis judiciaires donc ne sont pas terminés. À l'origine, il faut rappeler une plainte de l'organisation, de cette organisation dénommée le Balai Citoyen. On va donc y revenir sur ce plateau avec nos invités donc qui sont ici présents. Pour commencer, peut-être les deux partis concernés, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, est-ce qu'il faut saluer, pour commencer, l'action des Balais Citoyens? Vous pensez que cette organisation de la société civile avait raison, avait beau jeu de se constituer partie civile dans cette affaire, au regard de tout ce qu'on observait, de tout ce qu'on constatait comme dérapage sur la toile? Non, mais moi je pense que ce n'est pas une histoire de balai citoyen ici. Il y a... Non, c'est une action à saluer ou pas, monsieur? Non, pas du tout. Moi je ne parle pas d'action à saluer du balai citoyen parce que avant la plainte du balai citoyen, il y avait le parquet de Kaloum qui avait déjà envisagé des démarches dans ce sens qui consistaient on l'avait pas vu quand même. Si, ça existe. Si vous voulez, on peut vous envoyer des documents. Okay. Et voilà, il y a le parquet de Kaloum qui avait déjà pris l'initiative de poursuivre les gens qui tiennent des propos aussi violents sur la toile. Donc, mais deuxièmement, il faut rappeler que ce climat d'apaisement relatif qui règne résulte, n'est-ce pas, du fait que les acteurs politiques ont décidé de se parler et de mettre bas à terre. Je crois que c'est l'élément le plus important qu'il faut saluer. C'est pas lié. Non, si, c'est lié. Si, c'est lié. De la justice et du balai citoyen. Si, c'est lié. C'est lié. C'est vraiment lié. Le climat d'apaisement qui existe, si vous regardez même sur la toile, ça a baissé, c'est parce que les principaux acteurs de la vie politique se sont rencontrés. Le président de la République a reçu le chef de file de l'opposition, il a reçu M. Soudia Touré, etc. Donc, ils ont discuté. Je crois que ça a permis de calmer un peu les ardeurs. Sinon, le balai citoyen existait, il y a eu des propos plus durs que ce qui se passe maintenant. On a vu le député... Oui, c'est M. Keita. Le balai citoyen avait existé. Mais son action de maintenant n'a pas existé. D'accord avec moi? Je vous dis que cette action avait déjà été initiée par le parquet. Et le document existe, c'est antérieur à la plainte du balai citoyen, c'est ce que je veux dire. Mais il faut retenir fondamentalement que ce climat relatif d'apaisement est dû au fait que les acteurs politiques, les principaux acteurs protagonistes aient accepté de se parler pour revenir autour de la table afin de discuter les questions essentielles pour arriver à une solution durable de la crise. Je vous ai posé une question, je reste là-dessus. Faut-il se féliciter de toutes ces initiatives, de ces actions engagées? Ce que l'on peut saluer, c'est que la justice, enfin, la justice se met en branle pour essayer de discipliner la communication des gens. Parce qu'il faut le reconnaître, il y avait trop de dérapages sur les réseaux sociaux, dans la communication de tous les acteurs. Les jeunes communicants sont mineurs. Mais on a vu, encore une fois, les députés comme Ousmane Gawal, comme Souria Bangoura... Des ministres aussi, comme Bakamasso. On va en parler tout à l'heure. Absolument, on va en parler tout à l'heure, M. Keita. Permettez, je vais faire ce premier tour. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'action des balais citoyens de la justice? Est-ce que vous vous en félicitez à l'UFDG ou vous pensez, ou est-ce que vous criez au scandale? Après, surtout la condamnation d'Ibrahima Sory Kamara. Il faut dire que d'abord, Ibrahima Sory Kamara, la partie civile, c'est le président de la République. Ce n'est pas balai citoyen. Il n'est pas là-bas. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne le balai citoyen, il faut dire que, ironiser en disant que ce petit coup de balai citoyen a porté ses fruits. Il faut le reconnaître. Parce que nous étions arrivés à un moment où, à un niveau de communication qui pouvait porter préjudice à l'unité nationale et à la paix dans notre pays. Donc en même temps, c'est un aveu c'est un constat d'échec de vous-même parti politique. Pas du tout. On va en parler dans un instant. On va en parler. Le parquet, l'action du parquet de Kaloum, c'est M. Keita qui m'informe. Je ne savais pas. Absolument, c'est notre première information sur ce plateau. Et puis, en plus, nous souhaitons
que des dispositions soient prises pour que les autres plaintes de balai citoyen aussi soient prises en compte. Parce qu'il a porté plainte contre Bantamasso, contre Rachid Ndiaye, contre Sékou Souapé Kourouma. Nous souhaitons tous que les mêmes procédures soient appliquées à ces hauts commis de l'État dans cette affaire. Bien. Toujours dans le cadre de ce premier tour de table, vous en pensez quoi au PDN? Vous saluez, vous félicitez de l'initiative de l'action mise en branle par le balai citoyen et soutenue par la justice contre ces communicants entre guillemets? Sincèrement, nous félicitons le balai citoyen. Nous l'avons dit bien avant ce plateau. On a été peut-être l'un des premiers partis à sortir et dire de vive voix que nous félicitons le balai citoyen par rapport à l'action n'est-ce pas, qu'il est en train d'engager contre les propos haineux, les propos visant à opposer les communautés de ce pays. Et je pense que ça permettra, n'est-ce pas, véritablement à amener sur la place publique, dans le débat politique, les partis qui ont des projets de société. Parce qu'il y avait des partis dans ce pays qui avaient comme projet de société tirer les ficelles sur le communautarisme, sur la haine, sur la mise en cause de l'unité nationale. Et nous pensons aujourd'hui que l'espace est en train d'être propice pour un parti comme le PDN, qui a un projet de société et qui souhaite axer sa communication sur les propositions sectorielles par rapport à la gouvernance que nous envisageons et que nous cherchons à assurer dans ce pays. Bien. Monsieur Tidiane, c'est là, à l'UFR, quel regard vous avez porté sur cette affaire? Nous félicitons beaucoup le balai citoyen parce que, comme l'a dit mon ami, ça en appelle à la responsabilité des partis politiques. Des partis politiques. Vous rappelez que légalement même la Constitution à son article 3 confère demande aux partis politiques l'éducation politique de ses militants. Moi je pense que c'est ça. Il ne faut pas que les gens, aujourd'hui les partis politiques ont oublié cela. Les gens arrivent parce qu'ils appartiennent à la même communauté que le leader, ils appartiennent à la même région que le leader. Alors les débats qui se font dans les maisons, quand on dit non, telle communauté au pouvoir, c'est pour qu'elles sont contre nous. Non, tel parent est dans le gouvernement, il faut le soutenir parce que... Donc ces débats de maison se sont transportés sur la place publique, alors les gens communiquent. Alors s'ils ne sont pas encadrés par les politiques, pour que nous, à l'UFR, je crois que nous, depuis très longtemps, moi qui suis fruit de ce parti depuis très longtemps, nous avons suivi des formations d'éducation politique, sur la com politique, de leadership, le programme de société. Donc, et c'est pourquoi, quand vous avez vu la liste des jeunes qui sont interpellés, vous n'avez jamais vu le nom des jeunes de l'UFR. Pourtant, nos jeunes communiquent sur les réseaux sociaux. Parce qu'à ce niveau, il y a de la responsabilité. Nous formons les jeunes, nous les encadrons. Et chaque fois qu'il y a des petites velléités, on en appelle, on dit attention. Vous les rappelez à l'ordre. On rappelle à l'ordre, ça ne fait pas partie de la ligne du parti. Et comme l'a dit l'autre, ça permet c'est tellement important pour nous parce que nous estimons que quand le débat il est objectif. Lorsque ce sera programme contre programme, compétence de leader contre compétence de leader, nous serons les plus gagnants. Parce que vous n'oubliez pas que nous sommes à 2 ans des élections présidentielles qui est un tournant décisif pour l'histoire du pays. Ça sera la rencontre d'un homme face à un peuple. Il faudra quand même qu'on puisse juger les qualités des hommes, l'expérience des hommes, les compétences des hommes par rapport à leur capacité de gérer un pays. Parce que les 8 ans de ce qui s'est passé déjà, on connaît déjà ce qui se passe. Bien. Donc il faut tirer toutes les leçons. Moi, je tire chapeau au balai citoyen et je les encourage. Alors, dans les propos de Tidiane, il a dit nous avons en nos seins, dans nos structures, des communicants, mais chaque fois qu'ils font des dérives, des dérapages, nous les rappelons à l'ordre. Est-ce que ça vous interpelle? Ça veut dire que vous ne faites pas assez à l'UFDG et au RPG Arc-en-Ciel. Comment vous gérez ce groupe de jeunes propagandistes qu'on appelle prosaïquement des communicants? Comment vous les gérez? Comment vous les entretenez? Bon, écoutez, c'est facile de dire nous, on n'a pas nos gens là-bas. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Oui, est-ce que nous sachons l'UFR et le PDN n'ont pas de militants dans ce dossier, dans ce dossier et pas beaucoup sur l'espace politique. Ça, c'est la différence aussi. Donc, ok, je dirais qu'au niveau de l'UFDG, ce sont des structures qui sont organisées. J'étais venu ici lorsqu'il y a eu ce problème avec Sikora. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Aujourd'hui, le problème des partis politiques, c'est que tous les militants, avec l'aide des réseaux sociaux, tous les militants, un militant qui se trouve à Jakarta peut se dire « moi je suis du RPG, moi je suis de l'UFDG » et puis il tient des propos au nom du parti sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que forcément le parti doit payer ça parce que c'est un citoyen guinéen qui se prononce, mais
au nom de l'UFDG ou au nom d'un parti politique. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, dans ce cadre-là, nous sommes à l'UFDG, il y a une cellule de communication qui est une direction technique dont les membres ont été choisis parmi les membres du bureau exécutif et par décision du président du parti. Ce sont ceux-là qui sont porteurs officiels de la parole du parti. Maintenant, à côté, nous travaillons avec des structures indépendantes qui sont parallèles et qui travaillent directement avec la cellule de communication. Ce sont des structures organisées. La direction du parti a prise sur ces structures parallèles ou pas? Oui, ceux dont on connaît, oui. Ceux dont on connaît, oui. Par exemple, le concerné Gouboui, parce que nous avons un seul concerné dans cette affaire. Il y en a d'autres dans vos rangs qui sont en fuite. Non, ils ne sont pas en fuite, attention. Il y a eu des mandats d'arrêt. Non, attendez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ne sont pas en fuite, ils résident à l'étranger. Il y a eu, on parle de personnes dont on ne connaît même pas, parce que lorsqu'on dit Lili, c'est qui Lili? Et donc, il y a des personnes qui vivent à l'étranger. Aliou Gouboui, qui était parti envoyer sa maman, évacuer sa maman au Sénégal, lorsqu'on a dit qu'il a fui, il a laissé sa maman là-bas pour venir répondre. Donc, par exemple, prenez ce Aliou, oui, lui, on le reconnaît, on travaille ensemble tous les jours. Donc, il y a vous l'avez laissé faire, vous. Pourtant, vous suiviez cette publication. Vous suiviez cette publication, monsieur Ba, vous qui êtes responsable de la communication. Il n'y a aucune preuve de publication. Je n'ai pas les preuves. Oui, justement. Puisqu'il est aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Il est là-bas par équilibrisme du système judiciaire de notre pays. Par équilibrisme. Il n'est fautif de quoi que ce soit. Non, il a fait des textes. Mais personne ne peut prouver que dans ces textes, parce qu'on a revu après, lorsque les avocats sont venus et tout, on a revu son historique. On lui a même demandé s'il aurait effacé quelque chose qui pouvait peut-être porter préjudice à ça. Mais non. Il dit qu'il n'a rien effacé. Donc, nous avons retrouvé, et personne n'a prouvé avec une capture d'écran quelconque qu'il a appelé à la haine ethnique, par exemple, ou à la guerre civile. Contrairement aux autres, où on a des captures d'écran, aux autres du RPG, où on a des captures d'écran, où il y a eu des menaces, et des menaces qui ont été exécutées 24 heures après. Donc ça, on a ces captures. Nous avons même une capture de Souleymane Keita lors de son passage à l'Assemblée générale extraordinaire du RPG. Il a tenu un discours très fort là-bas, demandant aux militants du RPG de défendre le pouvoir si l'opposition sort. Alors ça, c'est aussi trop fort. Je me suis même demandé... Donc il devrait être interpellé aussi. Mais normalement, je me suis même demandé comment on peut ne pas interpeller Kalo et laisser... Kalo a été interpellé, oui. Oui, comment on peut interpeller Kalo et Mohamed et laisser Souleymane qui a tenu ce discours. Et laisser même les ministres et les cadres du RPG qui ont laissé les colons parader devant eux et demander à ce que ces gens-là défendent la République lorsqu'on a... on va s'intéresser dans un instant au cas de ces ministres, de ces hauts cadres. Je veux parler de Bantama, de Sekou Swapé, de Rachid Ngaï, qui sont aussi dans le collimateur de la justice. Au PDN, vous en pensez quoi? Est-ce que cette affaire engage définitivement la responsabilité des partis politiques qui, à un moment donné, ne font pas suffisamment le travail d'éducation de leurs militants? À l'exception de nous au PDN, nos assemblées générales, une bonne partie est consacrée à l'éducation de nos militants, à l'éducation de nos responsables à la base. Nous véhiculons, n'est-ce pas, des messages pour leur faire comprendre les dispositions des textes de loi, mais pour leur faire comprendre aussi le rôle et les devoirs qu'ils ont vis-à-vis du parti, mais aussi vis-à-vis de la nation guinéenne. Donc ça, il n'y a pas de militants qui seront coupables de dérapage sur les réseaux sociaux? Nous faisons tous les efforts pour que tous ceux qui sont dans les structures et que nous maîtrisons, n'est-ce pas, puissent incarner la discipline du parti. Et ça, cet effort, tous les jours, le président même, en personne, il m'appelle, il me demande là-dessus, il m'interroge, est-ce que nos jeunes communicants sont sur la voie du parti? Donc, à ce niveau, il y a toute une harmonisation. Personnellement, vous faites un suivi oui, je fais un suivi. D'autres cadres aussi, j'ai des jeunes comme Soso Kanté, Mohamed Sissé, qui font le suivi avec moi. Et nous travaillons ensemble dans ce cadre-là pour que la discipline du parti soit véritablement respectée. Aujourd'hui, l'une des choses à déplorer dans ce pays, c'est la non-mise en place
n'est-ce pas, de la Haute Cour de justice. Nous pensons que c'est l'institution qui devait être rapidement mise en place parce qu'aujourd'hui, si nous devons punir les gens à cause des propos haineux, injurieux, ça allait commencer par le président de la République qui a insulté les opposants ici. Il dit laissez-les aboyer. Il dit c'est des nains. Il n'y a pas d'injure que M. Alpha Condé n'a pas proféré contre ses opposants politiques. Ce n'est pas normal. Je pense que la punition devait commencer par là et attaquer aussi des ministres qui insultent les gens tous les jours. Nous écoutons Bantamasso qui appelle parfois même à la guerre civile dans ce pays-là. Nous pensons que c'est de trop. Bien. Vous écoutez les gens comme les Sékou Souapé, c'est comme si la Guinée n'était pas une république, c'est comme si c'était la chienlit totale, il n'y a pas d'autorité. C'est-à-dire il dit ce qu'il veut, il parle de guerre civile, de rébellion, n'est-ce pas, de prise d'armes, ainsi de suite. Il n'est pas inquiété. Bien. Alors, finalement, tout retombe sur vous, M. Keita, vous du RPG, le parti au pouvoir. Vous avez dans vos rangs, donc, certaines, selon ce qu'on entend ici, les militants les plus violents sur la toile. Vous avez dans vos rangs, dans votre gouvernance, les hauts cadres les plus virulents qui appellent à la violence, à la haine ethnique. Finalement, c'est vous le problème. Vous savez, du parti au pouvoir. Je suis simplement étonné de cette communication de M. Alpha Bakar. Vous savez, on a décidé d'apaiser le climat social après la rencontre entre Eladji Selou et le président Alpha Condé pour que nous puissions nous consacrer à un débat désormais beaucoup plus civilisé et où les gens vont plutôt apporter des arguments pour continuer à peser dans l'opinion. Mais sinon, si nous parlons de violence, moi je n'ai pas besoin de le dire, l'opinion nationale, internationale, c'est le parti le plus violent en Guinée. C'est quel parti? C'est l'UFDG, il n'y a pas de débat. Eh bien. On sait. Pour ce qui est de ces communicants-là, moi je vous ai toujours dit que je n'ai aucun complexe. Lorsque les problèmes sont posés, il faut avoir le courage et avoir la responsabilité de les regarder en face et de dire la vérité. C'est très important. Les jeunes qui ont été arrêtés, il y a 5 du RPG qui font partie de notre structure qu'on appelle la cellule des réseaux sociaux. Il y a 3 de l'UFDG qui ont pris la fuite. Je suis désolé que M. Alpha Bakar me dise que ces gens-là vivent à l'étranger. C'est quand même très dommage. C'est très important. Ensuite, pour ce qui est des faits qui leur sont reprochés, moi je vous ai dit, nous, on n'est pas un parti violent. Le RPG est le parti qui a le plus duré dans l'opposition en Guinée. Personne ne peut ni dire le contraire. L'histoire du professeur Alpha Condé est connue. Nous n'avons jamais fait de violence dans ce pays. Tout le long du combat que le président a eu. Vous pensez que aujourd'hui, ce qui est reproché à vos militants qui ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, il y a des interrogations. Vous pensez que ce n'est pas vrai? Il y a des interrogations qu'il faut lever. C'est très important. Le balai citoyen qui a porté plainte, il faut s'interroger. Nous, on a posé la question au procureur, nos avocats ont posé la question. Parce que pour intenter une action juridique de ce genre, il faut remplir un certain nombre de critères. Est-ce que ces critères-là sont remplis? Quels sont ces critères? Notamment la qualité, la qualité de celui qui porte plainte, l'intérêt et la capacité. On s'est rendu compte qu'il y a eu une vice de forme notoire dans la procédure. Quand vous recevez une plainte d'une organisation qui se fait appeler balai citoyen, il faudrait que les documents juridiques qui attestent l'existence juridique de la chose soit prouvée. Mais le balai citoyen permettez que je finisse. Mais le balai citoyen c'est fendu d'un communiqué. Je vous rappelle simplement. Je voulais vous rappeler simplement que le balai citoyen a prouvé, a quand même. Non, le balai citoyen a communiqué sur la base des pièces de conviction l'ensemble des documents juridiques de son existence légale. On a demandé à ce que le procureur nous dise est-ce qu'il a reçu les documents qui prouvent l'existence juridique. Le balai citoyen a fourni cela, oui. Pour Sosé. On nous a dit non. Deuxièmement, quand on parle de balai citoyen, c'est une photocopie de la structure du Burkina qui avait à un certain moment donné récusé le fait que des gens en Guinée aient usurpé la chose. Oui, le problème. Donc tout ça, oui, mais c'est un problème. C'est un problème. C'est quoi le problème? Non, vous ne pouvez pas usurper un titre. Quand vous usurpez un titre, c'est passible de poursuite. Ça, c'est très important. Bien. On parle de vos militants. Oui, on parle de vos Maintenant, sur le fond. On parle de vos militants. Maintenant, sur le fond. On parle de vos militants. Je prends le cas de. Maintenant, sur le fond. Il y a eu des communications qui ont été jugées inappropriées pour la stabilité et la culture sociale.
Vous les condamnez? Vous avez vu? Vous les condamnez? Mais absolument, moi je condamne. Bien. On a envoyé des gens. Nous, on n'a pas fait fuir les gens. Ils sont venus. On a pris des avocats. Ils se sont présentés à la DPJ. Ils ont suivi toute la procédure. Ils sont venus à la justice. Ils ont été incarcérés pendant 24 heures. Hier, ils ont été relâchés provisoirement. Nous les assumons. C'est clair. Il n'y a pas de démagogie là-dedans. On assume. Ça engage votre responsabilité. Ça veut dire que dans ces conditions, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas vos troupes. Si nous les maîtrisons. C'est soi-disant communicants sur les réseaux sociaux. Il faut attendre le jugement. Quel est le travail de contrôle que vous faites? Il faut attendre. Il faut attendre que le jugement soit fait pour dire que les faits qui leur sont reprochés sont vrai. Parce que quand je prends le cas, vous êtes d'accord? Quand je prends le cas de Callot, le compte de Callot a été piraté. C'est une excuse. Non, c'est pas une excuse. C'est prouvé, je vous dis, je sais. Callot m'a vu personnellement, je crois 3 à 4 jours, quand son compte a été piraté. On a même cherché à avoir des contacts avec les gestionnaires de Facebook. Son compte a été piraté. Et Carrefour Morakaba, c'est un cas que je te donne. Carrefour Morakaba a annoncé que une sortie de Marine a régulé. C'est un cas. Son compte aussi a été piraté. C'est un cas sur 5. Vous comprenez? Le reste des cas, moi je ne suis pas le juge. Monsieur Bakar, je ne suis pas le juge pour dire tel est coupable, tel ne l'est pas. Ce que je sais, nous nous sommes inscrits dans la logique de la procédure judiciaire. Bien. En attendant que leur culpabilité soit établie, nous suivons, mais nous ne fuyons pas la responsabilité qui consiste à reconnaître ces jeunes comme étant des communicants au compte du parti. Et des travaux se font dans le cadre qui consiste à discipliner nos communicants. Ils ne sont pas lâchés, par la direction du parti. Pas du tout. Bien, voici tout ce qu'on pouvait dire sur la marche de la Guinée en cette semaine du mois d'avril qui s'achève. Merci à tous les 4 qui sont venus des partis politiques. Faya François Bruno du PEDN, Alpha Bakar Ba de l'UFDG, Suleiman Keita du FP Jacques Cancel, Tidiane Silla de l'UFR. Tous les 4 étaient avec nous pour débattre donc de l'actualité sociopolitique de notre pays. Merci à tous les 4 d'être venus et à vous, téléspectateurs, vous nous avez regardé à la télévision, vous avez suivi cette émission. Merci de l'attention. Merci aussi à toute l'équipe de production, à notre ingénieur de son. On remet ça dimanche prochain. Portez-vous bien. Au revoir.